le corbeau. Dans le parc, il restait un banc juste en face du petit lac. Tac se dépêche pour l'atteindre. Le pas léger, un couple vêtu de tenues très chaudes en ce mois d'hiver s'y installe. Tac se retrouve sur le derrière, les fesses dans la neige. L'infiltration du froid se dispute avec le ridicule. L'homme d'une trentaine d'années reste là, vaincu par ses pensées. Pauvre type, tu ne les avais pas vus ? Peu, regarde autour de toi la prochaine fois, lui dit un corbeau qui tourne la tête vers lui. Quoi ? Crie Tac. Silence ! Silence ! Envoie comme un écho le petit bébé dans son landau. Une vieille mamie qui fait son stretching s'arrête devant Tac, elle siffle. Un agent de police accourt vers eux. Monsieur Tac, ceci est un rappel à l'ordre. Si l'on vous entend encore une fois, dit le policier très musclé, sous les applaudissements de tous les promeneurs et le cri des animaux, un second policier, avec une balafre, reprend. Ce sera trouble à l'ordre public. Et comme vous avez une tête affreuse, on va dire qu'il s'agit d'une récidive. Donc, vous atterrirez directement au trou. C'est compris, Tac ? C'est compris ? Lancent en canon tous ceux qui se trouvent dans le parc et peut-être même un peu plus loin. Pour la dernière fois, Tac, est-ce qu'on s'est compris ? Répète le parc entier. Oui, éclate en sanglots Tac. Les policiers s'en vont en rigolant bien de leurs blagues sous les hurrahs de la ville entière. À chaque fois qu'une dame, un pigeon, un moineau, un bébé à quatre pattes en combinaison très chaude passe à côté de Tac, il fronce les sourcils. Bon, maintenant, tu vas m'écouter bien attentivement, reprend le corbeau. Pour commencer, appelle-moi Maxime. C'est ainsi que Maxime, le corbeau, raconte à Tac combien il a galéré dans la vie. Ça va changer, parce que je t'ai choisi. À présent, tu vas t'occuper de moi. Sous un arbre, Maxime force Tac à jurer allégeance. Je viendrai te nourrir tous les jours. C'est ça, tu commences à comprendre. Tu pourras venir dormir chez moi, seulement si j'en ai envie. Bien sûr, je te donnerai le lit et je dormirai à tes pieds. Oui, c'est parfait, au cas où j'ai du mal à m'endormir. C'est ainsi que le deal est conclu. Le corbeau Maxime fait une incision sur la main de Tac et boit une goutte de son sang. Ce dernier hurle dans sa tête pour ne pas attirer de nouveau l'attention. Pense-t-il à plusieurs reprises. Dans les jours qui suivent, Maxime commence à marcher un peu différemment. Mais étrangement, ça lui donne une sorte de prestance qui se mue en assurance. Le célèbre groupe de rack La Barrique fait même une chorégraphie inspirée par sa démarche. Celle-ci devient virale. Maxime devient l'égérie d'une mode qui exprime la rébellion. Bon sang, un peu d'ambition, proclame Maxime, qui vole et atterrit sur la tête de Tac. Après ce premier livre, inspiré par ma vie, nous allons l'adapter au cinéma. Tu as raison, Maxime, dit Tac en tournant sa cuillère dans son café sans sucre. Ils regardent la plage, ils sont à Miami, sur la terrasse d'un hôtel. Un autographe lui demande une jeune et jolie femme. Tac signe à la place de Maxime. Il se gratte la peau de manière convulsive. Il a des petits points noirs qui poussent. Maxime le regarde et bondit vers lui. Alors, heureux ?
croasse-t-il en plissant des yeux et en sautillant. Pendant les 2 années qui suivent, le livre a un succès retentissant. Entretien avec Maxime. Le film a été adapté au cinéma sous une approche de science-fiction. Un corbeau, élu empereur de la Terre, a été nommé par l'univers pour apporter la paix. Mais le jeune corbeau a refusé l'appel et préfère profiter de sa jeunesse. Il a abusé des graines magiques et des femelles et a eu un accident de vol qui l'a fait tomber dans une forêt et, alors qu'il bascule dans l'au-delà, une main invisible le secourt, le remet sur ses pieds et lui enseigne les lois de l'univers. C'est ainsi que Strackman a finalement accepté sa mission et s'apprête à combattre pour l'ordre et la justice. Ne pleure pas, Tac. J'ai une belle vie, soupire Max, dans son immense lit, dans son manoir, sur son île secrète. Tous les murs sont tapissés de peintures d'artistes en vogue et anciennes, d'affiches de films, de cadres où Maxime pose avec des chefs d'État, des artistes. Maxime ferme les yeux et expire une dernière fois. Ses plumes commencent à tomber. Tac a mal sur tout son corps. Il tombe à la renverse. Quelques heures plus tard, il se réveille. Il a un mal de crâne extraordinaire et une incroyable envie de prendre l'air. Il fonce vers la fenêtre. Il ne regarde pas l'homme nu qui est couché dans le lit de Maxime. Non, il s'élance par la fenêtre et ressent le vent sur son corps. Il bat de toutes ses forces ses ailes. Il tourbillonne de bonheur. Il n'a pas de temps à perdre. Maintenant qu'il vole, il n'est sûr que d'une chose. Je veux une vie époustouflante.